digne. Nous voulons vivre digne avec la liberté. Nous voulons bien travailler. On veut plus de forts. Il n'a qu'à partir. Les manifestants étaient nombreux dans les rues de Sokodé, dans le centre du Togo. Ils demandent le départ du président Faure Gnassingbé. Sa famille est au pouvoir depuis 50 ans au Togo. Les manifestations contre Faure Gnassingbé se sont poursuivies jusqu'en fin de journée, des milliers de personnes qui demandent le départ du président. L'ensemble des manifestants autour de moi scandait le mot d'ordre de la démission de force. C'est l'exigence de l'heure et je pense que nous devons peser de toutes nos forces pour arracher sa démission. Pense que dans les semaines à venir ce sera sur le fait. Les manifestants étaient nombreux dans les rues de Sokode, dans le centre du Togo. Ils demandent le départ du président Faure Gnassingbé. Sa famille est au pouvoir depuis 50 ans au Togo. L'ensemble des manifestants autour de moi scandait le mot d'ordre de la démission de force. C'est l'exigence de l'heure et je pense que nous devons peser de toutes nos forces pour arracher sa démission. Pense que dans les semaines à venir ce sera chaud sans rousse. On ne demande rien. On est fatigué. On est fatigué. Et fatigué. On dit le 6 juin c'est son anniversaire. Il faut que le peuple s'organise pour lui faire un très bon cadeau. Un cadeau mémorable. C'était le désir du rappeur Ambron avant sa disparition. Qu'en pensez-vous? Inoubliable en souvenir de tout ce qu'il a fait ces 20 dernières années. Tellement aimé que nous devons penser à lui rendre un cadeau à la hauteur de l'amour et la considération qu'il nous a rendu. Ça va être un jour mémorable pour lui. Réfléchissons. D'ici, le 6, il faut qu'on trouve quel cadeau peut lui faire. Les alentours au Togo s'est gâté. La population togolaise est en train de manifester l'arrestation d'un artiste engagé. L'artiste au nom de Ambron a été arrêté juste parce qu'il dénonçait quelques trucs dans le pays. Arrestation politique, jeunesse en colère et peur d'un soulèvement. Depuis plusieurs années, le Togo est le théâtre des tensions politiques marquées par des arrestations arbitraires, la répression des voix critiques et une restriction progressive des libertés publiques. La récente arrestation du rappeur Enron a ravivé le douleur du passé et accentué la peur d'un possible soulèvement populaire, surtout au sein de la jeunesse togolaise qui cesse directement menacée. Incluant des répressions politiques récurrentes, le régime togolais en place depuis plusieurs décennies sous la dynastie de Gnassingbé est régulièrement accusé par des organisations internationales comme Amnesty International et Human Rights Watch de violer les droits humains. Parmi les nombreuses arrestations des figures politiques et critiques du régime, on peut citer Tikuya Chadam. 2005, il a succédé à son père, à la tête du Togo, pendant 38 ans. Au total, le pays est aux mains de la dynastie Gnassingbé depuis un demi-siècle. Pour tenter d'apaiser la colère, le gouvernement annonce une réforme constitutionnelle pour limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels. La mesure doit encore être votée au Parlement. La loi pourrait aussi ne pas être rétroactive, c'est-à-dire ne pas prendre en compte. Leader du PNP contraint à l'exil depuis 2017 après les manifestations massives. Foli Savissi, activiste du mouvement En Aucun Cas, arrêté à plusieurs reprises pour ses discours critiques contre le régime. Pachan Gnassingbé, demi-frère du président, détenu depuis 2009 après un procès qualifié d'inéquitable par ses partisans. Plusieurs journalistes et blogueurs dont Ferdinand Haïté, poursuivent ou intimident pour avoir dénoncé la corruption ou les abus du pouvoir. Chaque épisode renforce le sentiment d'injustice, d'impunité et de peur dans le pays. Parlons de Enron, un artiste devenu la voix du peuple. Dans ces climats étouffants, Enron Tchala, rappeur et entrepreneur, s'est imposé comme une figure populaire et engagée. La mesure doit encore être votée au Parlement. La loi pourrait aussi ne pas être rétroactive, c'est-à-dire ne pas prendre en compte les mandats déjà effectués par le président. Hier soir, les manifestants se sont dispersés dans le calme et se sont donné rendez-vous pour un... À travers ses sanctions et ses prises de parole en ligne, il interpelle directement le président Faure Gnassingbé dénonçant la mauvaise gouvernance, le chômage des jeunes, l'injustice sociale, la corruption endémique.
Inspiré par MC Solar, il se fait connaître dès 2009 dans la scène du rap togolaise. Mais c'est son engagement politique via TikTok et autres plateformes qui lui attire l'admiration du peuple et l'hostilité du pouvoir. Arrestation brutale et inquiétante. Le 26 mai 2025, vers 21h, Arom est arrêté à son domicile par des hommes armés. Identifié comme les éléments de force de sécurité, il est transféré au SCRIC, l'un des centres de détention les plus rédutés au Togo. Le plus préoccupant, il est accusé de troubles mentaux et soumis à des examens psychologiques forcés. Cette pratique rappelle des méthodes utilisées par d'autres régimes autoritaires pour discréditer les opposants politiques. La mobilisation à ligne de la jeunesse debout. L'affaire a provoqué une mobilisation massive sur les réseaux sociaux. La jeunesse togolaise principalement, audience d'Ambron s'exprime et appelle à la colère, à la libération immédiate de l'artiste. À la fin des arrestations politiques, à la démocratie réelle et à la liberté d'expression. Des vidéos souvent en langue locale circulent largement montrant un peuple prêt à se soulever. Des groupes civils comme la Dynamique pour la majorité du peuple, DMP condamnent cette arrestation et alertent sur les risques de basculement. Une peur grandissante d'un conflit civil que Dieu nous garde. Aujourd'hui, la tension est palpable même si la situation reste calme en surface. La peur d'un soulèvement généralisé est bel et bien réelle. De nombreux jeunes redoutent que toute étincelle comme l'eau maintient en détention d'un rompu dégénéré en confrontation ouverte. Les signes ne trompent pas. Évidemment qu'un artiste engagé, c'est celui qui parle de ce qui ne va pas dans le pays, et c'est ce qu'il faisait exactement. Et il a été arrêté malheureusement. Maintenant, la population, les citoyens togolais sont en train de manifester sur le fait qu'on les libère. C'est incroyable. Des appels à manifester se multiplient en ligne, des jeunes se sentent menacés dans leur liberté d'expression, certains parlent d'exil ou de répression imminente. Et maintenant, que faire ? La situation togolaise interpelle toute conscience africaine et internationale. Il est vital que les organisations africaines, l'Union africaine ou bien la CEDEAO se saisissent du dossier. Les médias relaient l'affaire pour briser l'omerta. Les Togolais de la diaspora soutiennent le mouvement. La mobilisation reste pacifique et stratégique. En conclusion, qu'il faut dire c'est que l'arrestation d'Ambron est bien plus qu'un simple fait divers. C'est le reflet d'un pays à la croisée des chemins où une jeunesse en quête de liberté se heurte à un pouvoir de plus en plus dur, de plus en plus répressant. Le Togo riche de sa culture et de son peuple mérite mieux que la peur et le silence. La jeunesse togolaise ne demande pas la guerre, elle demande la justice, la liberté et le droit des rêver. Loïc Lawson et Anani Soussou, en novembre 2023, Loïc Lawson, directeur de publication du journal Le Flambeau des démocrates et Anani Soussou, journaliste indépendant, ont été arrêtés et placés en détention à la prison civile de Lomé. Ils étaient accusés de diffamation, atteinte à l'honneur d'un ministre et incitation à la révolte. Suite à des publications sur les réseaux sociaux évoquant un vol présumé de 400 millions de francs, environ 600 000 € au domicile du ministre de l'Urbanisme, Kodjo Adej. Bien qu'ils aient reconnu que le montant communiqué était surestimé, les autorités ont maintenu les poursuites contre eux. Apollinaire Menousse, en mars 2024, Apollinaire Menounemse, directeur de publication du journal La Dépêche, a été arrêté et inculpé de cette chef d'accusation dont la publication de fausses nouvelles et l'incitation à la révolte. N'oubliez pas que le 6 juin est décidé par les jeunes du Togo pour faire une manifestation générale mais dans la passivité. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.